Coucou mon pompon. Ah, c'est la dernière fois que je te dis coucou mon pompon. Aujourd'hui, un épisode très bref, enfin en tout cas plus bref que d'habitude, et une fois n'est pas coutume, je t'en annonce le déroulé pour que tu restes jusqu'au bout. Ouais, j'apprends seulement maintenant à teaser finalement. Ok, d'abord je voudrais revenir sur l'ensemble du projet, te partager un peu mes objectifs et aussi ce que j'ai appris. Ensuite, et c'est le plus important, il faut absolument que je t'explique le luxe que constitue l'échec. À notre époque très success girl boss core, ça me semble important et enfin, c'est maintenant le teaser, je te dévoilerai mon nouveau projet prévu pour le printemps. Ouh, mais c'est de la folie, Captain Chofro. Ah bah, te voilà toi. C'est l'occasion pour les fidèles auditorices de dire au revoir à mon disciple préféré Pompon qui a joué le Candide au fil des épisodes. Ouais, mais c'est super, et puis après on a une chaîne, ça commence déjà à faire longuer pour un épisode très bref, ma parole. Et on peut également saluer Kachi, dont l'indéboulonnable bon sens est venu me remettre en place régulièrement. Alors, avant de revenir sur cette très juste remarque concernant le temps, je prends le temps de me retourner, de faire un pas de recul et d'observer ce que je viens de terminer. Un matin, alors que j'étais au cabinet, pas mon cabinet de sophrologue, les autres cabinets, wink wink à celles qui ont écouté le dernier épisode, parce que toutes mes idées lumineuses me viennent là, ou sous la douche, figure-toi, je me suis dit, tiens, Batman, ce serait un super exemple pour illustrer ce que c'est que gérer sa phobie. Oui, parce que comme tu le sais, je suis globalement obsédée par Batman. Et puis d'autres me sont venus, Lagertha, Iron Man. Ce serait super d'illustrer tous les exercices de sophro par un personnage de la pop culture, tiens, que je me suis dit à l'intérieur de moi-même. Non seulement ça casserait un peu le cliché yogiti, galet empilé, statue de Bouddha que se cogne cette pratique, alors qu'elle peut avoir plein, mais plein de couleurs, de textures et de vibes différentes. Et puis la pop culture, comme son nom l'indique, c'est populaire, donc relatable. Tout le monde peut comprendre ce que symbolise un héros, une héroïne, un ou une antagoniste, ou même un stéréotype de perso. Et elles sont créées pour ça, pour être les coquilles qui font écho à nos doutes, nos peurs, nos turpitudes, mais aussi nos flammes et nos valeurs. Et la sophro, c'est ça. Ça répond à des besoins à la fois très personnels et éminemment universels. J'avais envie que quelque chose existe pour donner à voir cela, dans la joie, sans esprit de sérieux. Faudrait le faire, que je me disais. Ouais, le principe est super, faudrait le faire. Et puis soudain, j'ai pas eu envie que tout reste en l'air, à l'état d'idée, un nuage en forme de regret. Bon ben allez, je vais le faire. C'est ça qui s'est passé, j'ai juste décidé de le faire. Et je me suis lancée, un peu comme ça, la truffe au vent, pour 58 épisodes, 60 publications en comptant la présentation et ce bilan, 53 exercices de sophro, 4 interviews sur des sujets qui me tiennent à cœur et une co-animation spéciale Noël. Et sache que demander à d'autres de venir causer au micro, pour moi qui suis extrêmement introvertie et qui ai toujours peur de déranger les gens, c'est un challenge. Mais je suis très contente d'avoir osé. Une sortie toutes les semaines, pendant plus d'1 an, sans une exception. Je le dis, j'en ai le droit, je suis fière de moi. Et pourtant, c'est loin d'être parfait. On va commencer par ce que me reprochait Cathy tout à l'heure, tiens. Moi, au début, j'avais dit 15 minutes les épisodes. Je me disais, une fois par semaine, c'est beaucoup, mais écrire 15 minutes, c'est jouable. Lol, c'est devenu dès le 2e épisode 15 minutes d'analyse suivie de 15 minutes de sophro. Et puis après, j'ai carrément lâché la rampe et il y a eu en plus 10 à 15 minutes plus pédagogiques sur le sens de l'exercice. Bon, donc 2 leçons. D'abord, on peut faire 35 à 45 minutes d'épisodes hebdomadaires toute seule pendant plus d'1 an, mais ça je vais y revenir après. Et deuxième leçon, faut tester un peu les formats avant d'annoncer des trucs définitifs. Voilà une erreur que je ne referai pas la prochaine fois. Ensuite, je suis très contente d'avoir appris.
appris à enregistrer, puis à enregistrer avec du matériel différent selon les situations, appris à monter de façon très très rudimentaire et puis un peu plus complexe dans les épisodes où je n'étais pas seule, appris à créer une chaîne et à diffuser sur différents canaux, appris aussi à lâcher et à sortir l'épisode malgré des moments un peu cringe ou encore le simple fait qu'entendre sa voix ce soit compliqué pour l'ego. Bref, j'étais néophyte à 100%. Eh ben c'est pas passé inaperçu peu cher. On a dit au revoir Kachi. Et voir que je pouvais faire, même imparfaitement, c'était super. Je sais qu'on l'entend beaucoup ça, mais ose faire. C'est pas grave si tu loupes un peu. Et puis surtout, c'est sûrement beaucoup moins inaccessible que ce que tu penses. Je me suis dit la même chose en posant un carrelage mural pour la première fois, tu vois. J'imaginais un truc de ouf. Une fois qu'on ose, c'est pas si impressionnant. Alors ose, Pompon. Fais, même si tu te plantes. Surtout si tu te plantes. J'en viens donc à mon deuxième point. Tu vois, je me suis dit, je vais le faire, sans plan, sans attente, juste parce que c'était cool. Tu as noté à quel point tout nous dit de prendre du plaisir dans les messages mainstream actuels, mais sans jamais laisser la place au dit plaisir. Tout devient une injonction de performance, d'abord sur soi-même. Il faut faire du sport. Se buter à la salle est une expression qui me donne de vagues envies de taper fort celui ou celle qui la prononce. Il faut se tartiner de produits bons pour la peau, puis manger sain et être éco-responsable. Il faut avoir des passions, le crochet, la poterie. Il faut avoir une vie sociale bien remplie. Il faut se fixer des objectifs pour devenir la meilleure version de soi-même. Super! On a réussi à rendre nos propres corps, notre intime, chaque centimètre carré de temps de nos existences purement capitalistes. C'est du génie. Comprends-moi bien, je juge pas du tout les gens qui font ça. Je fais ça. Pas le sport, faut pas déconner quand même. Bien sûr qu'avoir des outils pour mieux s'organiser, pour planifier un peu des bazars et ainsi rendre des projets concrets, c'est super. Bien sûr que prendre soin de soi, des autres et de la planète, c'est essentiel quand on a la place mentale pour le faire. Oui, oui, mais c'est fou que tout soit ramené à l'idée de réussite, de résultat, de rendement. Une chaîne YouTube de 10 abonnés, c'est un objet de moquerie. Le même contenu à 10K, ça ferme les bouches. Mais c'est le même contenu. Ça veut dire qu'on n'écoute aussi que ce qui est validé, by the way. Il est où le plaisir? Moi, par exemple, j'aime bien dessiner, mais je suis nulle à balle. Ça enlève rien à mon plaisir de gribouiller une fois de temps en temps. Je suis pas obligée d'en faire une activité, un goal ou je ne sais quoi. Du temps passé à rien pour faire un truc qui sert à rien, c'est ça, du temps à soi. À la seconde où certaines personnes ont su que je faisais un podcast, c'est pas moi qui leur avais dit, ça a pas loupé, je me suis pris une avalanche d'injonctions. Faut faire ci, faut pas faire ça. Personne n'a demandé ce que je voulais en le faisant. Ces personnes-là sont directement parties dans une logique de succès. Pourquoi d'autres est-ce que je pourrais faire ça? D'autres y voyaient une perte de temps incompréhensible, moi qui devais et dois toujours me battre au quotidien pour survivre. Oui, parce que contrairement à ce que pensent certains et certaines, l'immense majorité des sophrologues ne sont pas que sophrologues et beaucoup sont précaires comme c'est pas permis. Alors pourquoi ce temps perdu chaque semaine dans un petit bonhomme en mousse? Oui, parce que nous les pauvres, on n'a pas le droit d'avoir des hobbies. Tout notre temps doit être dédié à en chier, histoire de prouver qu'on est quand même méritant ou méritante des bons pauvres, quoi. Note que ceux qui sont moins pauvres, ils doivent bosser comme des malades aussi pour être performants, légitimes. Sans compter que tout travail mérite salaire. Qui se ferait suer à passer des heures dans la semaine à bosser? Parce que même si j'ai adoré faire ça, c'est vraiment du taf, d'écriture surtout, mais aussi d'enregistrement et de montage. Qui serait ok de faire autant d'efforts pour rien? Pas une meilleure santé, pas l'amour, pas la gloire, pas la beauté. Faudrait être cinglé. Je n'ai pas joué le jeu.
J'ai un compte Instagram, je l'ai utilisé pour échanger avec des personnes formidables. Pas de story, pas d'algorithme, pas de rappel constant à liker, commenter, partager. Attention, je ne juge aucunement celles qui le font. Au contraire, je me rends compte de l'énergie et du courage que ça prend. Je n'ai que du respect à leur égard. Ce que je dis, c'est que moi, flemme. Ça m'aurait tout pourri mon expérience. Tout sali le mouvement libre que je me suis pour une fois dans ma vie accordé. J'ai fait pour rien. Alors pas de mensonge ici. Quand les vues décollent un peu, évidemment que ça fait trop plaisir. On parle pour être entendu. Bien sûr que j'aurais kiffé avoir plein d'auditeuristes. Mon but n'était pas l'échec. Ce que je t'explique, c'est le luxe de faire sans rien dans le viseur, avec de la rigueur pour aller au bout, mais sans se forcer à se plier aux annexes relous qui n'ont rien à voir avec ce que tu crées. Je ne l'ai pas conscientisé tout de suite, ce sont les réactions épouvantées ou injonctives qui m'ont fait capter. Le temps inutile, c'est un luxe fou. C'est une liberté que j'ai mis 43 ans à m'octroyer. Et j'en reviens au capitalisme, tu vois. Parce que moi, je suis née dans un milieu provincial, un peu flou en termes de classe, mais en gros, j'avais la culture, luxe, mais pas le milieu. Chez les paysans, les ouvriers, les petites gens, comme l'explique très bien Annie Ernaux dans La Place, faut être modeste, rester à sa place. Rêver petit, ne pas rêver du tout, c'est encore mieux. La vie, c'est rude, et on va juste essayer de devenir classe moyenne, histoire d'être en confort et en sécurité. Tu sais, quand j'ai écouté le podcast de I.M., je sais jamais comment on dit, sur les meufs de cité, ça s'appelle On est là, c'est super. Toute proportion gardée, parce que moi, je ne vis absolument pas la même stigmatisation au quotidien, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai quand même senti des échos profonds venus de l'enfance. Comme un truc de pas être légitime pour la liberté. Alors j'en peux plus moi des discours que j'entends trop souvent dire du type ah mais non mais moi j'étais pauvre ah mais non mais moi j'étais pas du tout riche on vivait avec rien mais on était heureux. Le luxe c'est pas que l'argent. Moi j'ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans en HLM mais on lisait, il y avait une culture artistique, c'est un maxi privilège. Quand t'es né dans une famille bobo artiste, t'as pas un radis, maybe, mais tu connais des gens. Tu sais comment frapper à des portes parce que t'as les codes et que tu te sens légitime à essayer. Nous, on ne sait même pas où elles sont les portes. Et la plupart du temps, on n'imagine même pas qu'il y en a pour nous. Alors dans ce mélange de place due à la classe et d'injonction de rendement, si jamais tu as l'idée de tenter quoi que ce soit, la plupart du temps, on ne fait pas. On n'a pas le temps. On doit survivre, et puis ça sert à rien. Puis de toute façon, on ne saura pas. Fais si tu as une idée, une envie, un besoin. Sois libre de gâcher ton temps et ton énergie. Je te promets que ça ouvre des portes dans l'esprit. C'est avec ce sentiment-là que j'ai envie de te laisser. Je suis femme de ménage à mi-temps, moi. C'est ça que je fais pour vivre. Et ça me va très bien. Au moins, je sais ce que j'ai accompli at the end of the day. Alors, évidemment que je pars avec plein de privilèges. J'ai eu une autre vie avant. Mais ce que je veux te dire, c'est que cette liberté de faire, personnelle, intime, ce temps passé à créer quelque chose, cette voix qui part dans les airs comme des bulles soufflées avec des valeurs à l'intérieur, tout ça, c'est à ta portée. Si tu as envie de faire, s'il te plaît, fais. Ne te retiens pas par convention, injonction au rendement, peur de l'échec. Abandonne un temps l'espoir de réussite, de reconnaissance, et tu verras que débarrassé de ce poison-là, tu trouveras plaisir à travailler sans salaire, à construire un objet qui te rend fier, juste parce qu'il existe, pas parce qu'il est super, à marcher libre, juste à côté du sentier tout tracé. Cet abandon de l'espoir pour trouver une autre flamme, ce sera tout l'objet de mon prochain podcast.
Cette fois, j'ai envie que ce soit un format très court, mais je ne te promets rien, t'as vu, j'apprends. Ça débutera le 21 mars pour le printemps. Ah non, mais il y en a là-dedans. Je ne t'en dis pas plus pour le moment, ça s'appellera l'espoir, c'est pas obligatoire, donc reste à l'écoute parce que j'aimerais bien que ça marche. Je déconne, je m'en tamponne. Mais en tout cas, je suis persuadée que ce sera un peu utile à tout et toutes celles dont la sensibilité humaniste et le cœur militant sont sans cesse rabroués par les désespoirs de l'actualité. Allez, j'en ai fini avec mon petit bilan, mes modestes engagements et l'annonce de mon nouveau plan. Je ne te dis pas à lundi prochain. Mais comme d'habitude, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.